Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Louis et j'espère que vos affaires se portent bien et ne subissent pas trop la crise sanitaire actuelle que nous vivons tous en Chine. Je reviens aujourd'hui pour vous donner des nouvelles actualités. Alors, je sais qu'on n'est pas le 10 février et que c'est à prendre absolument au conditionnel. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est à prendre absolument au conditionnel, je vous le répète, que les choses soient claires, je ne cherche pas à créer de polémique ou à être le premier sur l'actualité. Ce n'est pas le but et ce n'est pas la démarche de ma chaîne parce que vous le savez, sinon il y a longtemps que je ferai des vidéos clivantes et j'en ai absolument la capacité. Ce n'est jamais difficile de critiquer les autres, mais par contre être créatif et productif, ça demande un peu plus de volonté et d'envie de donner de l'information, du contenu de qualité. Donc, comme certainement vous le savez, vous connaissez Alibaba. Alibaba qui se trouve dans la ville de Hangzhou, dans le Zhejiang, qui est la capitale du Zhejiang, se retrouve maintenant en confinement. Donc il semble se confirmer les informations que j'avais il y a déjà quelques jours et que j'ai discuté aussi avec des transporteurs européens, où il nous semble qu'il pourrait y avoir jusqu'à 2 mois pour que la situation revienne à la normale. Alors je souhaite que ce soit vraiment que des régions qui soient clôturées, qui soient mises en confinement. On peut dire que d'un point de vue médical, c'est bien que le gouvernement chinois prenne à bras le corps ce qui se passe. Est-ce que maintenant ils vont aussi décider de construire des hôpitaux d'urgence parce ils attendent peut-être un pic endémique magistral aussi? Bon, ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui et je vous le rappelle ce que je vous dis, même si je vois passer des captures d'écran avec des collègues qui vivent en Chine ou même si je vois aussi des capture d'écran de collègues qui vivent en Asie mais pas spécialement en Chine et qui eux semblent recevoir les mêmes informations que moi. Si la situation perdure dans ce sens-là, qu'on n'arrive pas à améliorer, à savoir avoir plus d'informations, parce que vous devez le comprendre, le gouvernement chinois va nous donner des dates au compte-gouttes, parce que imaginez-vous que si demain le gouvernement disait les 2 prochains mois jusqu'à ce que nous ayons un vaccin, ou du moins que nous puissions tester un premier vaccin, ou que nous ayons quelque chose qui nous permette de garantir une santé, une sécurité sanitaire en Chine, toute la production va être stoppée. Donc j'imagine qu'il y a des régions qui vont l'être moins que d'autres, et je pense que ça ira dans ce sens-là au fur et à mesure qu'on va recevoir des informations. Moi, comme vous, je souhaite que le 10... on puisse recommencer à circuler, mais Hangzhou, dans le Zhejiang, c'est pas le centre du pays. Hangzhou, c'est la côte est, c'est entre Shanghai et le Fujian, donc le sud avec le Guangdong, et c'est donc le long de ce fameux train rapide qui fait depuis Shenzhen jusqu'à Shanghai, jusqu'à Shanghai, et donc ce n'est pas une nouvelle extraordinaire, c'est aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le fief d'Alibaba. Donc cette vidéo, vous vous en doutez, elle s'adresse à tous les gens qui font de l'e-commerce, que vous fassiez du dropshipping, que vous fassiez du branding, que vous fassiez du drop rising, que vous fassiez toutes sortes d'activités, que vous ayez votre gestion de stock en fulfillment ou que même vous ayez vos propres bureaux de stockage à Hong Kong, ce qui est mon cas, puisque j'ai mes propres zones de fulfillment, que ce soit à Kwun dans Hong Kong et aussi du côté de la frontière proche de Shenzhen, tout est à l'arrêt. Donc je viens aujourd'hui dans cette vidéo vous proposer 5 alternatives, 5 choses que vous pouvez faire pour soit patienter, soit revoir un petit peu votre business model, soit carrément progresser dans votre activité. Donc, première solution, si vous faites toujours du dropshipping, que vous utilisez majoritairement AliExpress, il y a des fournisseurs AliExpress qui ont du stock dans d'autres pays. Dépêchez-vous d'aller vérifier. Alors, je sais, vous allez me dire que les fournisseurs en France, AliExpress, ça marche pas bien, que des fois les fournisseurs en Espagne, ils n'envoient pas dans d'autres pays que l'Espagne. Toujours essayer de communiquer, de discuter avec eux. Bien sûr, pensez à vérifier les frais de port entre l'Espagne, si vous prenez un fournisseur en Espagne, et la France. N'optez pas pour un frais de livraison rapide, essayez de négocier quelque chose de lent pour que vous ayez un maximum la possibilité d'optimiser vos marges, et surtout, écrivez aux clients. Je pense qu'aujourd'hui, un acheteur est en capacité de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde.
Deuxième solution, c'est d'aller sur Google et de chercher des nouveaux sites de dropshipping, de sourcing pour les dropshippers. Il en existe énormément. Je ne vais pas donner de nom parce que je n'ai pas de contrat de partenariat avec eux et je ne vais pas en favoriser un plus que l'autre. Mais je pense que vous êtes suffisamment formés et malins pour trouver facilement des nouvelles plateformes de dropshipping. Donc pareil, les tarifs ne vont pas être les mêmes. Vous allez peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais peut-être vous allez pouvoir quand même livrer des clients qui attendent maintenant depuis avant le Chinese New Year. Alors, je n'ai pas donné mon avis si vous continuez à faire de la publicité, si vous ne continuez pas à faire vos publicités, etc. Si vous stoppez vos publicités, peut-être pendant ce temps-là, votre boutique va être à l'arrêt une fois que vous aurez fait vos expéditions. Et pensez à travailler votre référencement naturel, notamment essayez de refondre un petit peu votre boutique, d'améliorer vos pages de conditions générales, d'améliorer vos pages de livraison, de mettre un chat sur votre boutique pour discuter en direct avec vos clients. Enfin, je pense que vous trouverez plein d'occupations à faire. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Passons à ma troisième solution. Regardez sur Amazon, sur eBay et sur Cdiscount si vous ne pouvez pas trouver les mêmes produits. Donc toujours pareil, vérifiez bien que le vendeur n'est pas un vendeur en Chine parce que sinon ça ne réglera pas votre problème. Bien sûr, je sais ce que vous allez me dire, oui mais sur Amazon on va voir le packaging, etc. Pensez à écrire aux vendeurs tiers, favorisez les vendeurs tiers, ça sera un peu plus cher mais ça va l'arranger de pouvoir vider ses stocks. Donc ça va l'arranger, peut-être que si vous avez des commandes et des commandes à faire, vous pourriez peut-être même négocier avec lui qu'il vous fasse un tarif, à voir ce qui est possible de faire. N'oubliez pas de bien signaler, bien discuter avec le vendeur, lui signaler que vous êtes un dropshipper ou que vous êtes un vendeur sur internet et que vous avez besoin aujourd'hui de stock. Et en troisième, vérifiez eBay parce que eBay, vous pourriez peut-être trouver des vendeurs qui sont en Allemagne, des vendeurs qui sont au Royaume-Uni, des vendeurs qui sont aux États-Unis. Donc pour moi, ça me paraît, ce n'est pas la première solution, mais ça me paraît être une solution alternative qui vous demandera de travailler, de prendre du temps pour bien sélectionner des vendeurs, mais je pense que vous pouvez encore réussir à trouver des stocks. Pour moi, la solution numéro 4, c'est de mettre tout en pause et de calmer l'activité un peu comme je vous l'ai dit précédemment. C'est complètement d'arrêter l'activité pour éviter les soucis de requêtes de la part de PayPal, de Stripe et de tous les systèmes de paiement que vous pourriez avoir. Donc, solution numéro 5 pour ceux qui font du branding. Je n'ai pas parlé de ceux qui font du POD. Ceux qui font du POD, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de soucis pour trouver des stocks. Parce qu'a priori, j'imagine que les magasins en POD ont fait suffisamment de stocks en t-shirt. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous travaillez en dropshipping, pourquoi pas commencer à penser à ouvrir une solution de POD, entre guillemets, de print on demand. Donc, solution numéro 5 pour les gens qui font du branding, qui ont besoin de produits. Nous travaillons à une solution de relocalisation, de fabrication en Europe. Donc, pour ça, regardez ce qu'il est faisable autour de chez vous, à côté de chez vous, en Europe. Allez-y, let's go. Google, cherchez, checkez ce que vous pouvez faire. Si vous avez besoin d'un accompagnement dans vos projets pour relocaliser votre activité, parce que vous faites du branding, vous pouvez me laisser un commentaire sur YouTube. Vous pouvez m'écrire en privé à mon email que vous trouverez aussi sur ma page YouTube. Et on verra ce qu'il est possible de faire. Alors, comprenez bien qu'il y a beaucoup de pays qui fabriquent, qui font de l'assemblage, mais dont les matières premières viennent bien sûr de Chine. Alors on a aussi des solutions de relocalisation en Thaïlande, au Vietnam ou en Indonésie, mais il faudra voir si on peut absolument sourcer toutes les matières premières. Je préfère vous prévenir qu'il faudra fournir un cahier des charges avec un PDF, avec les gabarits, etc. On fera un travail commun ensemble pour vous aider à trouver une solution. On ne sait pas où on va aujourd'hui, alors plutôt que d'attendre que le plan A, d'avoir la réponse du plan A, on est déjà en train de chercher un plan B et même un plan C et un plan D jusqu'à ce qu'on aille au bout et on trouvera toujours une solution. Voilà, je sais que c'était une vidéo qui n'était pas stimulante ou très marrante. J'espère réellement du fond du cœur que je me trompe et que vous comme moi, le 10, le 15 février, on repart à l'action et qu'on pourra à nouveau servir nos clients qui ont besoin de nous parce qu'aujourd'hui, quand on n'arrive plus à fournir ni des gants jetables dans le paramédical, plus de masques, etc., je ne vais pas finir par la petite parenthèse politique ou économique, mais pour ceux qui voulaient une déconstruction économique, voilà, là, si on rentre dans le vif
vif du sujet. Si vraiment le gouvernement chinois a annoncé 2 mois sans ouverture possible ou par progressivement une réouverture de régions les unes après les autres, il faut s'attendre à du gros rouleau, à de la vague. Là, ce ne sera pas du short break, mais à du gros tube. Là, il va falloir sortir les voiles, tout s'armer de patience et revoir son réseau professionnel avec qui vous travaillez. Surtout, laissez-moi un commentaire. Tous ceux qui regardaient cette vidéo, mettez un pouce, pas un pouce bleu sur la vidéo. Je vous demande pas de la liker, je vous demande juste vous mettez comme quoi vous avez bien compris et que peut-être que vous avez d'autres solutions à nous proposer, d'autres solutions à me proposer. Voilà, c'était Louis de chez Infopreneur et je vous dis à très bientôt et bon courage à vous. Ciao.